Suite de l'actualité nationale, on va en image. Une réunion de sensibilisation sur les résolutions de la 6e promotion du 9e congrès du parti a été organisée hier à destination des fonctionnaires du tribunal populaire suprême. La séance a été conduite par M. Kampan Siti Damra, président du tribunal populaire suprême, avec la participation des fonctionnaires de divers secteurs, soit environ 130 personnes. Les participants ont pris connaissance des résultats du pays dans l'action de protection et de développement menée ces dernières années. Figurait également à l'ordre du jour l'examen des objectifs du parti visant à sortir de la hausse de la catégorie de pays sous-développés d'ici 2020. À l'occasion du 58e anniversaire de la création de l'Union des femmes Lao, le cabinet de l'Assemblée nationale a organisé une conférence célébrant cet événement. Elle s'est déroulée sous la présidence de Mme Swansavan Vignakit, présidente de la cellule de l'Union des femmes de l'Assemblée nationale, en présence des membres de l'Union. Mme Bopan Likaya, membre du comité de l'Union des femmes Lao, a retracé l'histoire de la lutte pour l'indépendance du pays et celle du rôle des femmes dans l'édification nationale et le développement du pays. Le même jour, une conférence similaire a été organisée au département de météorologie et d'hydrographique du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement. Cette dernière était animée par Mme Bopan Sisuwan, vice-présidente de la cellule de l'Union des femmes du dit ministère. Les autorités du ministère des Sciences et de la Technologie du Laos, en collaboration avec l'Organisation de la technologie du Japon, se sont réunis afin de discuter ensemble du plan d'action et de recherche dans le domaine des sciences et de l'innovation en matière d'énergie renouvelable en Asie du Sud-Est. Cette rencontre s'est déroulée sous la présidence de M. Humpan Intirat, vice-ministre des Sciences et de la Technologie, avec la participation des représentants d'organisations internationales et des fonctionnaires concernés. Cette réunion a permis aux participants d'échanger des expériences autour de la production des énergies solaires et de la diminution prévue par le gouvernement de l'importation de pétrole de 100% d'ici 2025. Le Centre de transfusion sanguine, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, a organisé un don du sang et une séance de sensibilisation à cette pratique hier au ministère de l'Intérieur. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Kamoni Pongsae, vice-ministre de l'Intérieur, de M. Laoli Paipengyua, président de l'organisation de la Croix-Rouge Lao. Actuellement, la malaria est en train de s'étendre. Les patients devraient recevoir 150 sacs de sang par jour, mais le centre de transfusion sanguine ne peut répondre aux besoins qu'en délivrant 70 sacs par jour. De là vient le besoin de don du sang et l'appel adressé au ministère comme à la collaboration des fonctionnaires.